Blois 2012. C'est l'événement de l'année pour tous les amateurs du LM. Profusion, diversité, tous les types, toutes les classes sont ici représentés. Et plus encore cette année, puisqu'on a pu y voir évoluer un digne représentant de la classe des ballons. La nouvelle classe 6 des hélicoptères y faisait aussi son apparition. Même si le nombre d'appareils agréés est réduit comme peau de chagrin, elle comportait plusieurs machines en attente de leur sésame. Mais par où commencer? Supposons quelques instants que je ne dispose pas d'un ULM. Supposons aussi que je n'ai pas d'a priori. Oui, je sais, ça va être difficile. Et supposons même l'impossible, que je ne sois pas limité en budget. Et là, c'est encore plus compliqué, même à simplement l'imaginer. Allez, c'est parti pour le rêve. On fonce immédiatement vers les machines pour lesquelles l'ulémiste que je suis a toujours un petit coin de sa tête bourré de matériaux composites éclatants et même clinquants, aux formes voluptueuses, aux performances explosives dans lesquelles les télés ont remplacé les pendules et dont les budgets sont... Et puis leur pilotage, ça doit pas être facile. Il y a du boulot en perspective. Je vais dire de la tête aux pieds, on est constitué que de carbone. Et imaginons un client qui aurait acheté un appareil aujourd'hui, qui se représente dans 6 mois ou dans 1 an. Bon, ne rêvons pas. Avec ces machines, on est déjà plus à l'aise. C'est rustique, taillé à la hache et ça semble indestructible. Et même ça vole. Et ça vole à des vitesses tellement basses que ça peut se poser dans le premier champ venu, ou presque. Dans mes montagnes à vaches, c'est peut-être bien le 2e ou 3e champ qu'il vaudrait mieux choisir. Mais ces ptérodactyles actuels peuvent aussi surprendre par des vitesses de croisière plus que correctes. Si le budget devient un peu plus raisonnable, il faut malgré tout casser une grosse tirelire le jour de la commande. Si on est complètement fauché, on peut aller voir du côté de ces machines idéales que sont les pendulaires pour se promener, visiter et aussi voyager dans les airs. Les échelles de prix peuvent permettre des acquisitions plus faciles, mais ces aéronefs bien motorisés, neufs, fiables, ça fait aussi beaucoup d'argent. Mais des sous, on en a. À Blois, on peut caresser ses rêves du bout des doigts. Les voilures tournantes que sont les hélicos et les autogires nous tendent leurs pales. Quel pied de pouvoir voler lentement en suivant les reliefs avec une visibilité exceptionnelle. À leur bord, le meilleur point de vue possible nous est offert face au spectacle de la nature avec une maniabilité surprenante. Derrière, un peu plus loin, le synchro. Vous pouvez l'observer actuellement en passage lent. Donc grâce à son profil. Tu veux l'essayer? Là, je dégringole de mon nuage. C'est à moi qu'on s'adresse. Et je m'entends répondre oui, bien sûr. Et voilà que je vais y remonter vers les nuages. Et à quelle vitesse!
Blois 2012 se termine pour moi en apothéose. Et sans avoir pour autant réuni le budget, j'ai bien volé dans une de ces machines qui font, à juste titre, rêver.